Bah, on va commencer tranquille, juste pour se présenter déjà. Donc, ce qui serait cool, c'est savoir un petit peu ce que tu fais, qu'est-ce qui t'amène aussi là dans les locaux, pour voir un petit peu. Bah déjà, je te remercie pour l'accueil. Bah, avec plaisir. Je suis arrivé sur Malte hier en début d'après-midi, donc franchement, ça fait plaisir de passer du bon temps avec toi. On a eu l'occasion d'échanger au téléphone par le passé à nombreuses reprises, mais c'est vrai que c'est bien de mettre un visage sur ta personne, toi. Donc voilà, déjà, je te remercie pour ça. Et puis mon parcours, hein, tu le connais, un parcours atypique, hein, dans le sens où à la base, j'étais pas forcément prédestiné à cette carrière de trader, même si j'étais toujours passionné par les chiffres, par les maths, notamment à l'école. Bon, ça peut paraître un peu lunaire de dire ça, mais pourtant c'est la vérité. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'être footballeur pro, donc j'ai compris une certaine notion d'humilité, que j'allais pas être ballon d'or, tu vois, ça je l'ai compris surtout mon année de terminale. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais essayer de découvrir un nouveau challenge et j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis. Il y a une opportunité aujourd'hui avec le foot, c'est de pouvoir en fait passer les diplômes d'anglais. Donc à l'époque, c'était le SAT et le TOEFL. Et du coup, je suis parti aux States et donc j'ai joué au soccer pendant 4 ans et j'ai fait un bachelor finance. Et je crois que c'est mine de rien, si on reprend le truc à la source, c'est une des raisons principales pour lesquelles aujourd'hui je suis en face de toi, parce que si j'étais pas allé aux États-Unis, j'aurais sans doute pas entrepris les mêmes choix à certains moments, en tout cas de ma jeune carrière. Ok, donc, voilà. Mais du coup après, là, parce que là tu es parti dans le foot, là tu es dans un domaine totalement différent, c'est quoi qui a fait que tu as basculé Bah alors écoute, on pourrait croire que c'est l'art du storytelling, mais pourtant une nouvelle fois c'est la vérité. Et en fait ce qui m'a fait basculer, c'est que déjà j'ai toujours été passionné. Je suis curieux. On va dire que le trading de base c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Et en fait ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est mon prof de macro qui a en fait été à Wall Street avant. Et si tu veux, du coup en fait il me parlait de ses anecdotes à Wall Street quand il allait manger avec des clients, etc. Et en fait il m'a fait rêver. Et du coup, je me suis mis à fond dedans. Il m'a appris surtout l'aspect psychologique, on pourra en parler un peu plus en détail, mais il m'a parlé surtout de la psychologie d'un trader et c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et en fait, je me suis passionné, je me suis en fait lancé à corps perdu là-dedans. Et puis voilà, après, on va dire que sur mon temps libre, je prends beaucoup plus de plaisir à analyser un petit peu l'actualité, à prendre en compte un petit peu ce qui peut se passer. Ouais, t'es plus fondamental. Plus fondamental, géopolitique, je suis vraiment orienté là-dessus. D'ailleurs, tu le sais bien, il y a un technicien en chef qui m'a accompagné aujourd'hui dans les locaux de RaiseFX en la personne de Mathias. Donc voilà, pour t'expliquer un peu mon parcours. Entre temps, il s'est passé plein de choses, mais je crois qu'on aura le temps de revenir un petit peu plus en détail justement. Là, t'es parti, donc ce cursus que tu voulais faire à la base dans le foot, ça t'a déclenché cette nouvelle passion. Et à l'après, donc t'es revenu au bout de 4 ans, tu m'as dit ? C'est ça. Et du coup, c'est là que t'as commencé à entreprendre quelque chose dans le domaine plus ciblé ? Alors, pas tout de suite. En fait, moi déjà, il faut savoir une chose, c'est que mon aventure aux États-Unis, ça s'est terminé de manière complètement chaotique. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours rêvé de la remise de diplôme avec qu'on voit dans les truc films, sur la tête. Voilà, c'est un petit peu l'aboutissement d'une carrière universitaire là-bas. Mais donc du coup, j'ai terminé là-bas et en fait, j'ai pas pu avoir cette cérémonie. En fait, tout simplement parce que moi, ma dernière année d'études, début de Covid. Donc je rentre pour le spring break, donc pour quelle raison ? Parce que j'avais ma copine et je lui avais promis que j'irais pas en spring break. Donc j'allais utiliser les 14 jours de spring break pour rentrer la voir en France, étant donné que je passais pas beaucoup de temps. Et si elle m'écoute aujourd'hui, elle le sait, ça a été la pire décision que j'ai prise. Pour quelle raison ? C'est parce que pendant ce laps de temps des 14 jours, les frontières se sont fermées. Donc je n'ai jamais pu dire au revoir à mes potes, à mes coéquipiers, à mon coach que j'aimais beaucoup, à mes professeurs. Et en fait, si tu veux, j'ai comme eu une certaine forme un manque d'accomplissement à la fin de cette aventure, dans le sens où en fait j'ai l'impression de jamais être allé au bout. Et en fait, le problème c'est que ça s'est terminé comme ça. Et donc du coup derrière, quand je suis rentré, un petit peu perte de confiance, le sentiment que ça s'est pas terminé comme il fallait. Et d'ailleurs, je vais te raconter un truc. Ce diplôme, donc ce bachelor finance, je ne l'ai jamais demandé. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais récupéré. Mais par contre, tu l'as passé. Je l'ai passé, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai mon bachelor finance, sauf que vu qu'ils te le redonnent en main propre là-bas, et vu que moi j'étais en France, je n'ai jamais entrepris les démarches. Je peux le faire devant toi maintenant, je le reçois dans 3 jours. C'est-à-dire qu'il est valable à vie. Je n'ai jamais entrepris la démarche de le demander. Pour quelle raison ? Je te le dis factuellement, et c'est pas pour raconter l'histoire, c'est parce que dans le fond, je savais que ce diplôme, il allait jamais me servir. Parce que je pars du principe que quand on veut bien faire, quand on veut faire beaucoup de choses dans la vie, c'est pas ce petit bout de papier qui va nous ouvrir des portes, mis à part si on veut avoir une carrière, je dirais, un petit peu, et d'ailleurs que je respecte, hein. On a tous ces envies et on veut tous faire des choses qui parfois peuvent être différentes, avec des aspirations différentes, et je respecte en tout cas les envies de chacun, mais je savais moi, avec la vision de ma propre vie, que ce diplôme n'allait jamais me servir. Et donc je suis parti en fait sur un coup de dé. J'ai été au mariage d'un pote en Corse quand ils ont réouvert un petit peu les frontières. J'étais au mariage d'un pote en Corse. J'ai été avec une petite valise, donc 2 caleçons, 2 paires de chaussettes, ma tenue de mariage, un t-shirt et c'est tout. Et en fait, je devais revenir, donc j'étais normalement 2 jours et j'ai été en Corse.
Et de ce point de départ, entre guillemets, je ne suis jamais revenu en Bretagne, en tout cas à court terme, parce que j'ai volé de Corse en Colombie et je suis resté 4 mois là-bas. Et en fait, c'est là en vrai que l'aventure elle a vraiment démarré, parce qu'à ce moment-là, en fait, j'étais face à mes responsabilités, je devais gagner de l'argent. Je suis parti avec un pote, un très bon pote à moi. On a vécu des bons moments, mais en vrai, on devait se démerder. Donc à ce moment-là, on n'a pas non plus de gros moyens, peu importe les compétences qu'on a. On ne peut pas non plus avoir des rendements de dingue, parce que ça, on pourra d'ailleurs en parler après. Le trading, c'est pas gagner 10 000 balles avec un capital de 500 balles en 2 jours. C'est pas ça le trading. Le trading, c'est bien plus complexe que ça, et je crois que c'est important que les gens le comprennent. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est un petit peu l'art de la débrouille. Donc en fait, on doit se débrouiller. Moi, je me suis mis un peu en freelance. Et puis en fait, voilà, c'était le début de la vraie aventure. En tout cas, je dirais mon aventure entrepreneuriale, qui après, depuis maintenant 4 ans en tout cas, a bien évolué. Ouais, voilà. c'est sûr. Au vu ce que tu es en tant qu'entrepreneur maintenant et le groupe que tu as pu créer, qu'on parlera juste après, mais c'est fou de se dire que c'est de fil en aiguille, c'est le voyage aussi qui t'a permis de vraiment bouger. Là, tu me disais que tu voulais changer aussi, parce que tu étais revenu un petit peu en France. C'est le voyage, toi, qui te motive à fond et qui te fait trouver des nouvelles alternatives. C'est ça en fait. J'ai une vision de la vie qui est assez. C'est une vision de la vie que j'ai développée, que je continue de mûrir. Je pars du principe que dans la vie, en fait, c'est qu'une histoire de vision. En fait, je pense concrètement qu'on est tous acteurs de ce qu'on vit au quotidien. Donc je crois qu'à partir du moment où on a une vision, à partir du moment où on veut quelque chose, on peut l'atteindre si derrière on se donne des objectifs, et surtout qu'on essaye de mettre en place un plan qui pourrait nous permettre en tout cas d'atteindre certains de nos objectifs. Mais au-delà de ça, moi, c'est pas vraiment le voyage que je recherche, ni l'argent. Je me sens pas plus heureux si je gagne beaucoup d'argent que quand j'en gagne moins. Et par contre, ce que l'argent peut permettre de faire, ou en tout cas moi ce qui me permet de pouvoir voir l'avenir entre guillemets sereinement, c'est un seul mot, c'est liberté. Ouais. En fait, j'aime pouvoir faire ce que je veux quand je veux. C'est-à-dire que c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui mon travail me plaît énormément. C'est parce qu'en fait, je peux travailler de partout, tout le temps. Et pour moi, le travail, c'est ça. Je veux pas être contraint à devoir, entre guillemets, aller travailler tous les jours, me lever le matin, etc. Je pense qu'aujourd'hui, j'en parlais d'ailleurs avec Mathias, qui aujourd'hui est mon associé sur toute la partie technique de Xtrade, mais je pense qu'aujourd'hui, je travaille entre 80 et 110 heures par semaine, honnêtement, concrètement. Si on quantifie le travail, le temps que je passe pour répondre à ma communauté, d'ailleurs que j'adore et que je salue s'ils m'écoutent, le temps que je passe à trader, à mettre les setups en place avec Mathias, avec Olivier aussi, donc Olivier qui travaille avec nous aussi depuis maintenant le mois de septembre, le temps que je passe à essayer tout simplement de trouver aussi de l'inspiration pour animer une communauté, parce que mine de rien, garder les gens en éveil, leur permettre de pouvoir passer un bon moment au quotidien, même quand il n'y a pas forcément de volatilité, même quand il n'y a pas forcément d'opportunités sur les marchés, ça aussi c'est un travail à plein temps. Et puis en plus de ça, je suis un grand stressé, même si ça se voit peut-être pas là, un grand stressé, je suis très exigeant avec moi-même, donc tout le temps que je ne passe pas à travailler, je passe à réfléchir. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un peu inquantifiable, mais ça aussi, je le rajouterais même dans la valeur travail, dans le sens où en fait, l'esprit, il est libre. Je dirais peut-être que 2 heures par semaine, quand par exemple, je suis devant un match de Ligue des Champions, comme hier par exemple, PSG Real Sociedad, où là, pour le coup, je suis devant mon match de foot. Moi, j'arrive à peu près à me libérer l'esprit, mais franchement, ça dure 1h45 et puis après derrière, on y pense à nouveau. Et c'est aussi ça que je veux transmettre à tout le monde, en tout cas à ma communauté aussi, c'est de comprendre que quand on veut les choses dans la vie, entre guillemets, il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, il y a un certain niveau de responsabilité et que quand on veut très bien faire les choses dans la vie, et pour le coup, il faut savoir encaisser et endurer quand même pas mal de choses. Et je crois qu'en tout cas, il y en a peu qui peuvent le comprendre. Moi, à mon échelle, j'endure rien par rapport à ce que certaines personnes peuvent endurer. Et en tout cas, je trouve particulièrement courageux de la part de certaines personnes de pouvoir de temps en temps oser, même échouer et recommencer. Parce que mine de rien, savoir échouer, c'est, je crois en tout cas, peut-être possible pour seulement une toute petite partie de la population. Je crois qu'on est très peu nombreux à pouvoir échouer et recommencer pour pouvoir ensuite réussir. Et pourtant, je ne connais pas une personne autour de moi qui a réussi dans son domaine sans échouer auparavant au moins 5 fois. Ouais. Donc voilà. C'est sûr. Et du coup là, on a vu un petit peu ton parcours, etc. Donc ensuite tu as monté du coup la brand qui est Xtrade. C'est ça. Et donc quand tu as commencé cette brand, si je ne me trompe pas, tu n'étais pas tout seul, tu as monté ça avec plusieurs personnes, je te laisse en parler un petit peu. Et puis donc après on parlera plus de ce que tu as mis en place petit à petit sur Xtrade. C'est ça. Et dis-moi un petit peu sur les débuts. Alors déjà quand tu me parles de Xtrade, tout de suite petit frisson, c'est mon bébé Xtrade, c'est ce que je disais à Mathias, c'est vraiment mon aventure du cœur. Et c'est vraiment une aventure que je me vois en tout cas pérenniser et faire grandir un maximum en tout cas, tout en conservant les mêmes valeurs dans le futur.
Et donc du coup en ce qui concerne Xtrade, en fait concrètement j'ai lancé Xtrade fin mars donc 2023. Donc c'est une aventure qui est quand même assez récente, on a accompli pas mal de chemin, donc je suis quand même assez fier, même si j'ai tendance de temps en temps à être très exigeant, donc je minimise un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé depuis le mois de mars dernier. Mais donc j'ai lancé au mois de mars Xtrade avec une personne, donc on était deux, donc moi je m'occupais de l'animation du canal au quotidien. Et donc je suis venu avec une vision très claire, c'était en tout cas de donner mon maximum pour permettre en tout cas à la communauté de pouvoir grandir. Donc d'ailleurs comme tu peux le voir aujourd'hui sur mes services pro, pour mettre un petit peu en lien, dès le début moi quand j'ai lancé Xtrade, donc Xtrade Pro, le service pour les personnes qui me font le plus confiance. Et d'ailleurs je salue mes tout premiers membres qui m'ont rejoint et qui je suis très proche, JP, Benjamin, Émilie, il y en a plein d'autres que j'oublie, mais ça c'est des personnes qui m'ont rejoint dès le début, qui m'ont fait confiance depuis le début et je crois qu'ils pourraient parler en tout cas de l'aventure, de la progression qu'on a eue encore mieux que moi parce qu'ils ont été témoins de tout ça, ils ont été témoins des bons moments, des bons résultats, des mauvais résultats, des changements, des évolutions, des arrivées de Mathias, d'Olivier et je les salue d'ailleurs s'ils voient cette vidéo. Mais donc du coup, voilà, donc une vision très claire. Donc moi j'ai continué dans ma dynamique et entre guillemets, la personne qui travaillait avec moi en fait s'occupait de me ramener du trafic. Donc de l'audience sur le canal public. Parce que comme je le dis, en toute transparence d'ailleurs, parce que moi je suis quelqu'un de totalement transparent et je le dis d'ailleurs à ma communauté et à un moment donné, il ne faut pas se mentir, Xtrade c'est aussi à but lucratif, c'est-à-dire qu'avec Xtrade j'ai quand même l'ambition à terme de pouvoir distribuer de la valeur mais aussi de pouvoir gagner de l'argent. On ne va pas se mentir non plus à ce niveau-là. Et donc du coup, en fait moi dans ma vision, en fait j'avais besoin forcément pour pouvoir toucher un maximum de personnes, j'avais besoin en tout cas d'avoir un flux de trafic, en tout cas un flux de trafic frais qui rentre tous les jours sur mon canal public pour pouvoir potentiellement les convertir et rejoindre mon canal pro pour pouvoir apprendre à me connaître davantage et bénéficier en tout cas de tous mes services. Donc voilà, et du coup pour l'arrivée de Olivier c'est un mec qui a une expérience de dingue, il a plus de 30 ans d'expérience, alors lui principalement gestion patrimoniale et je trouvais que pour le coup c'était bien parce que ça apportait une touche supplémentaire à l'aventure, un petit peu d'âge et ça pouvait aussi nous permettre en tout cas à terme de toucher aussi plus de personnes parce qu'il y a des personnes qui vont plus se reconnaître un petit peu dans la personnalité d'Olivier que dans celle de Mathias ou moi parce que c'est vrai qu'on est jeune, d'ailleurs je ne sais pas si j'ai dit mon âge tout à l'heure mais j'ai 26 ans mais c'est pour ça qu'on a développé plein de services. Aujourd'hui Xtrade Pro c'est donc un canal, donc 3 canaux mais un canal Xtrade Pro, donc sur Xtrade Pro je suis engagé au quotidien, ça a été un petit peu moins le cas dernièrement parce que j'ai beaucoup tradé en fin d'année 2023 et en début d'année 2024 donc j'ai pris un petit temps off pour me régénérer l'esprit aussi parce que c'est important mine de rien d'être frais pour pouvoir prendre des bonnes décisions et ça c'est le trading aussi. Le trading c'est comprendre que le trading c'est quelque chose qui est quand même complexe et qu'on ne traite pas en direct du jet ski, on ne traite pas en direct de la montgolfière, on ne traite pas en direct de son jet. C'est important de comprendre que le trading c'est un taf à temps plein et que c'est aussi humain de temps en temps que de dire à sa communauté écoutez Xtradeus Pro, Xtrader Pro, moi je suis fatigué, j'ai besoin de prendre un peu de temps off parce qu'en ce moment les résultats ils sont un peu moins bons que ce qu'ils étaient à la fin de l'année et du coup je vais revenir en pleine forme dans 15 jours. Je crois que c'est aussi être humble de faire ça et de vouloir justement avancer dans le sens de la communauté. Je sais qu'il y a des traders qui ne le feront jamais et tu sais pourquoi. Et moi, tu sais qu'en tout cas, mes objectifs, c'est toujours en faveur justement de la communauté. Donc, ça ne me dérange pas du tout de prendre 15 jours off pour pouvoir revenir à fond et être performant. Mais surtout que c'est nécessaire parce que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas parce qu'ils voient Xtrade pour les personnes qui ne sont pas dans Xtrade Pro. Moi, de ce que je vois, c'est que je pense qu'il y en a plein qui sous-estiment le temps que tu passes et l'énergie que tu donnes. Rien qu'en fait, quand tu arrives dans ton canal normal, ton canal hors pro, rien que les bulles, l'énergie que tu envoies, tu as des bulles, moi je regarde des fois ton canal, tu en mets 5, 6 dans la journée. C'est à chaque fois, paf, de l'énergie, c'est du grand smile, c'est ça en fait l'entité. Sauf qu'il y en a plein qui voient ton canal que par ça et pas par tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la communication que tu as à travers ça, on en a déjà parlé, mais tu communiques encore pas des masses sur tout ce qu'il y a, parce que tu passes tellement de temps sur tes membres, sur la valeur que tu donnes à tes membres, que comme tu l'as dit, ton but c'est bien sûr de faire évoluer ta communauté, mais actuellement, tu es concentré sur ton pro et personne ne le sait parce que tu n'as pas le temps de le montrer encore. Et donc là, c'est bien qu'on puisse en parler parce qu'il y en a tellement qui négligent ce que tu fais à côté que là, moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution que ça va donner quand les personnes vont comprendre tous les services et tout le temps que tu passes derrière. Parce que des personnes qui passent autant de temps, une fois qu'ils ont, c'est péjoratif ce que je dis, mais acquis leur trafic, il y en a peu. Exactement. Ça, c'est la vision que j'ai développée depuis le début. On va dire que c'est le côté un peu le plus frustrant en ce moment.
c'est qu'on sait qu'on a des services béton, dans le sens où nos services ils sont ouf. En vrai, c'est dément, je pourrais mettre 4 heures à t'expliquer tout ce qu'on fait. Mathias, il a développé des indicateurs, Olivier les utilise sur son setup. Olivier, il met à disposition de toute la communauté pro son setup, c'est-à-dire que même le mec qui ne sait pas du tout trader, demain, avec la formation d'Olivier, il a un setup avec des indicateurs et il peut déjà commencer à être autonome. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, il y a aussi l'aspect pédagogique, il y a la performance. Et pour la petite histoire, entre le 29 septembre dernier et le 1er janvier, donc la fin d'année 2023, sur le dernier trimestre de l'année, on a réalisé plus 36% avec les intérêts composés. Et c'est ça en fait Xtrade Pro, c'est de la performance, c'est l'aspect pédagogique. Donc la personne qui rejoint Xtrade Pro aujourd'hui, qui ne s'y connaît pas, déjà tu sais que moi je suis peut-être le seul trader Telegram aussi qui refuse des membres pro. C'est-à-dire que quand on m'envoie un message et que le mec il me dit j'ai une voiture à acheter dans 2 mois, j'ai 500 balles, est-ce que tu penses que je pourrais l'acheter? Je te dis écoute, t'es pas du tout au bon endroit. Va voir un trader qui va vouloir te vendre ce rêve-là. Mais moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour te vendre ce que c'est que le trading, te vendre des services de qualité avec une équipe compétitive et une communauté de dingue. Si tu veux nous rejoindre, il faut que tu comprennes que déjà en trading, si tu fais 8% par mois, c'est exceptionnel. Et à partir du moment où tu as compris ça, alors là, dans ce cas, tu peux nous rejoindre, tu voudras apprendre à nos côtés, tu le fais avec grand plaisir. Moi, je suis là, je suis dédié justement pour aux personnes comme toi. Par contre, voilà. Et si tu veux, c'est un peu notre frustration aujourd'hui moi, je considère qu'on n'a pas de concurrent aujourd'hui dans le sens où en fait, je ne me mets pas dans la même catégorie ou dans la même case que ce que les autres font. Alors, il y en a d'autres qui font bien les choses, hein. Je ne dis pas qu'on est les seuls à bien faire les choses, mais en tout cas, je trouve qu'en tout cas, dans notre niche, dans notre secteur, par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui, l'équipe qu'on a mis en place, je trouve qu'on n'a pas forcément de concurrence. Mais là où je pourrais appeler entre guillemets concurrence, c'est quand je vois qu'aujourd'hui, tu as beaucoup, et je le sais, tu as beaucoup de traders aujourd'hui sur Telegram qui n'ont pas la même énergie, qui n'ont pas la même qualité de service, mais qui convertissent beaucoup plus. Parce qu'en réalité, leur seul moyen d'attirer ces personnes-là, c'est de vendre du lifestyle, c'est de vendre des résultats factices, c'est de montrer des screens, tu vois. Et aujourd'hui, nous, c'est pas notre politique. On pourrait, entre guillemets, se travestir pour faire grandir l'aventure. Mais moi, j'ai fait le choix justement et le pari de ne pas le faire, de rester toujours, en tout cas, droit dans mes bottes et de pouvoir justement essayer de progresser en restant fier de moi, restant fier de l'aventure, fier de ma communauté, fier de mon équipe. Donc voilà, pour t'expliquer un peu, et c'est une aventure qui est en constante évolution. Franchement, je suis hyper fier. Donc voilà, c'est un combat Xtrade, si je devais le dire en fait en un mot, c'est un combat. C'est un combat entre nos idées, ce qu'on veut mettre en place et la vision globale du trading aujourd'hui en France. Et je crois qu'en tout cas à ce niveau-là, on se rejoint parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises et c'est ça aussi que j'apprécie d'ailleurs chez toi et chez RaiseFX d'un point de vue général, c'est que j'ai toujours trouvé qu'il y avait cette compréhension mutuelle. Vous êtes allé au-delà de la performance, entre guillemets, j'ai envie de dire, vous êtes allé creuser, vous avez compris qu'on allait avancer ensemble parce qu'en fait j'avais un projet qui vous correspondait dans le sens où aujourd'hui, le but de votre broker aussi, c'est de pouvoir aussi être dissocié de cette image un petit peu factice du monde du trading, en tout cas de ce que certaines personnes peuvent percevoir. Donc voilà, pour t'expliquer un peu. Je pourrais parler 3 heures de plus, mais voilà. C'est à l'image, là, dans ce que tu dis par rapport à RaiseFX, c'est à l'image un petit peu, ton image, c'est ce qu'on essaie de transparaître aussi, parce que toi, tu es super à l'écoute avec tes membres, tu passes, comme je t'ai dit, on a parlé d'énergie que tu donnes à tes membres, c'est juste fou. Et on essaie nous aussi de casser un petit peu l'image du broker un peu underground, parce que c'est déjà la finance de façon générale, c'est toujours un peu biaisé. Et du coup, on essaye de casser cette image justement en se montrant avec les partenaires, parce que nous, on est fiers d'accueillir des partenaires qui sont vraiment engagés avec leur communauté, qui passent du temps, qui, tu vois, on en parle régulièrement entre nous, quand par exemple, là, quand on s'est appelé dernièrement, où du fait des résultats de janvier, tu n'étais pas dans un super mood. Ben voilà, ça, tout bêtement, je connais beaucoup de personnes qui sont dans ces industries qui n'en auraient pas rien à faire, mais presque. Ça ne les impacte pas comme toi, ça peut t'impacter. Quand on s'est appelé, tu m'as dit clairement, j'ai commencé une année catastrophique et tu n'étais pas dans le bon mood. En fait, tu as tellement donné d'énergie sur cette fin d'année 2023 où là, tu as fait des perfs de fou. Que ça t'a mangé, comme on en a parlé, ça t'a mangé l'énergie, ça t'a pas pris vraiment de repos. Encore le 21, on était en live ensemble et pourtant, tu vois, c'était un petit peu le moment de passer aussi du temps en famille et tout. Et en fait, c'est moi ce que j'apprécie dans ce que tu expliques et ce que tu essaies de transparaître à travers tes membres, c'est que, comme tu me l'as dit et très justement quand on en a parlé, tu n'arrives pas à faire le faux. C'est pour ça que moi, quand je t'avais appelé, tu te rappelles, quand je t'ai appelé, je t'ai dit tiens, c'est bizarre, je vois plus tes bulles, etc. Parce que, en fait, on voit tellement ton énergie tous les jours, que d'un seul coup, quand on la voit pas, on se dit qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que tu n'arrives pas et ça, c'est terrible. C'est exactement la dynamique dans laquelle je suis à l'heure actuelle et je le dis en toute humilité, tu vois, c'est exactement la dynamique, c'est qu'en fait, en trading, moi, c'est ma personnalité, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que quand les résultats sont là,
tu vois, tu me dis que j'ai beaucoup d'énergie, que je suis rayonnant et je vois mes bulles vidéo, tu vois, je trouve que c'est cool, je me trouve plutôt cool dessus. Non, c'est vrai, du mec un peu narcissique, ça m'arrive des fois de les regarder 3 fois, tu sais. Hier, j'étais en train de manger au resto, je me suis pris mon portable à un moment et j'ai regardé ma dernière bulle parce que je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça sur une bulle vidéo. Et j'étais plutôt souriant et tout, ça se voyait que j'étais plutôt heureux, mais en fait, si tu veux, pour pouvoir être comme ça, il faut que je me sente légitime aussi. Et je trouve ça un peu dommage qu'aujourd'hui, tu vois, ça c'est un peu ma frustration, j'en parlais avec Mathias, je trouve un peu dommage que les gens décident de rejoindre un service après un TP. Tu vois, je trouve ça un peu bête, tu vois, les gens ils sont dans l'émotion, il y a un TP sur le golf, sur un canal public, ils te rejoignent. En fait, je trouve que la personne qui va te rejoindre à l'émotion comme ça suite à un TP, c'est probablement la personne qui va se planter la première. Parce que c'est une personne qui n'a pas pris le temps d'essayer de comprendre certaines choses. Et la personne qui démarre dans le monde du trading et qui rêve de s'acheter une grosse voiture, elle a le droit de rêver. Par contre, elle n'a pas le droit de vouloir rêver de se l'acheter en 2 semaines ou en 3 semaines. Elle doit vraiment avoir un plan. Elle doit faire en sorte d'être accompagnée. Aujourd'hui, notre forum de discussion, c'est notre outil numéro 1 là-dessus. Ça permet en tout cas ce forum de discussion, pour le coup, de transformer des gamblers en traders. Parce que des gamblers qui gagnent de l'argent, qui gagnent, ça arrive, hein, des mecs qui déposent 500 balles et qui gagnent 5000 euros. Mais ça dure qu'un temps. Parce que si tu as gagné 5000 euros en 1 semaine avec un capital de 500, c'est que tu vas les cramer derrière. Parce que ça veut dire que tu as fait n'importe quoi au niveau de la gestion, au niveau de tes émotions, tu n'es pas du tout rodé. Donc c'est mort. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus prudents, entre guillemets, qui ont une gestion du risque et de leur money management qui est adéquate pour pouvoir justement performer sur la durée. Et ces gens-là, à terme, créent une émulsion au sein du forum de discussion et encouragent les gamblers à devenir comme eux parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'à côté, il y a un vrai chemin. Parce qu'aujourd'hui, pour t'expliquer, tu as quand même des personnes qui nous ont rejoints. Tu connais hein, au niveau de RaiseFX, c'est dingo les retraits, c'est absolument exceptionnel. Moi, je suis hyper heureux. Et tu vois, il y a des personnes qui nous ont rejoints avec un capital de 1000 euros. Ces 1000 euros là se sont transformés en l'espace de 6 mois en 2000 euros. C'est-à-dire ils ont fait par exemple un x2 en l'espace de 6 mois. On est à peu près sur du 10% mensuel. Et puis il y a des personnes qui derrière, une fois qu'elles ont réussi justement à gagner de l'argent, se sont servis de cet argent-là pour pouvoir investir dans une propre firme et du coup bénéficier d'un capital plus conséquent et du coup faire marcher un effet, une certaine forme, parce que pour moi, c'est toujours une question de levier de toute manière, faire marcher l'effet de levier pour pouvoir derrière avoir un capital plus conséquent entre les mains et donc du coup gagner plus d'argent. Et en fait, ces personnes-là, elles ont compris. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à 3, 4, 5, 10, 15, 20K par mois au sein de ma communauté pro et qui ont démarré comme ça. Et là, il y a un vrai cheminement, il y a une vision. Et en fait, il faut comprendre, et ça c'est quelque chose aussi avec lequel je me bats au quotidien, c'est qu'un compte de trading, c'est une entreprise. Donc une personne qui gère son compte de trading comme si ce n'était pas une entreprise, elle n'a aucune chance de perdurer. Un compte de trading, c'est une entreprise. Arrêtez de regarder vos résultats à midi, arrêtez de regarder chaque soir où vous en êtes, arrêtez de vous demander si vous êtes plus riche ou plus pauvre sur votre compte de trading que 2 heures avant ou le jour d'avant. Arrêtez tous les jours de vous poser des questions stupides, raisonnez comme un chef d'entreprise, définissez-vous des objectifs sur un mois, définissez-vous des objectifs sur quelques mois, définissez-vous des objectifs sur 1 an et gérez ça correctement. N'oubliez pas que le trading, c'est qu'une question de maths. Et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai une approche très mathématique du trading. À partir du moment où tu fais des maths avec ton trading, tu es sûr d'être rentable même si tu as zéro connaissance. Et je te jure que ça, je peux le prouver à n'importe qui. Mais en gros, pour t'expliquer un peu X-Trade, je crois que tu as compris un peu pourquoi on raisonne et comment on raisonne. Mais ça, c'est vraiment en tout cas le fondement numéro 1, c'est comprendre que le trading, c'est des maths. Et si tu n'as pas cette approche mathématique du trading, ne fais jamais de trading de ta vie. Ou alors essaye de l'avoir parce que sinon ça va être très très compliqué pour toi. Et à ce niveau-là, je sais que Mathias, lui, est très technique. Moi, je suis très mathématique. Et nos deux cerveaux s'additionnent bien parce que ça nous permet justement de pouvoir développer des services rentables parce que l'un ne va pas sans l'autre. Même si encore une fois, Mathias est un bon mathématicien et je suis un bon technicien. Mais on a chacun des domaines dans lesquels on est un peu plus fort que l'autre. Donc voilà, et puis Olivier qui est notre fondamentaliste en chef qui tous les matins nous fait des revues macro de dingo, a une vision des marchés qui est juste exceptionnelle, a eu l'occasion de travailler par le passé avec des JP Morgan dans sa carrière pro. Donc il a vraiment une lecture du marché qui est quand même plutôt précise. Et donc du coup, il nous donne vraiment un ensemble, en tout cas on a un package aujourd'hui d'individus qui devrait nous permettre en tout cas de pérenniser nos services et de les rendre même meilleurs. Mais en tout cas, d'un point de vue général, je pense que c'est vraiment ce petit facteur X qui me ressemble. Et d'ailleurs, juste, je vais conclure avec ça. X-Trade, facteur X, la raison pour laquelle j'ai nommé l'aventure X-Trade, c'est pas un nom au hasard parce que je suis matheux, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et quand tu fais des maths, tu entends toujours X.
Quand tu parles d'une certaine industrie que tu connais aussi, on parle du X. Mais en fait, le X, ça remplace toujours quelque chose que tu peux pas nommer. Et en fait, je trouvais que X, si tu veux, dans le cas de X-Trade, si tu veux, c'était un petit peu cette idée que n'importe qui pouvait faire du trading. Donc ce X, il représente n'importe qui veut faire quelque chose et apprendre à nos côtés. Donc c'est un peu ça l'histoire de X-Trade, d'où ce nom vient. Et voilà, juste pour t'expliquer que tout a une histoire, en tout cas avec X-Trade. Donc voilà. Et ben merci bien pour en tout cas l'histoire. En tout cas, c'est moi ce qui me rend fou, c'est dans tout ce que tu as pu nous dire. Mais ce qui me rend fou, c'est que ça va vite. Tu vois, là, qu'on le dise, juste avant, on a fait un tout petit cut parce qu'on savait pas combien de temps on était là. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que tu as parlé de tout ça. J'ai même pas pu trop parler parce qu'en fait, tu es passionné. Donc en fait, ça envoie. C'est ça, c'est la passion, c'est pas faire pour faire du contenu, c'est fait parce que tu kiffes et ça se ressent. Exactement. Et maintenant, on va passer un petit peu sur les questions un petit peu plus tricky, on va dire. Moi, je voulais parler un petit peu de rémunération, parce que là, on sent ta passion, c'est certain, mais la passion, ça remplit pas les assiettes, généralement. Du coup, c'est ce que Olivier, mon collègue sur X-Trade Pro qui s'occupe de X-Trade Evolution dit parfois en live. On est très transparent à ce sujet avec la communauté pro de toute façon. Et du coup, comment ça marche? Comment tu te rémunères toi avec tout ça? Alors, c'est très simple en ce qui concerne les sources de revenus. On en avait déjà parlé de toute façon il y a longtemps. D'ailleurs, c'était pas mon premier interlocuteur, c'était Christophe avec qui je discutais au début. Et c'est justement là que je suis particulièrement en tout cas ravi de travailler aujourd'hui avec RaiseFX, c'est qu'il y a eu un contact, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est aussi justement à ce niveau-là, il y a eu un contact qui allait au-delà justement de ce que je pouvais délivrer en termes de performance. C'est que au niveau de l'affiliation aujourd'hui, j'en fais, c'est-à-dire que je m'en suis jamais caché à ce niveau-là. Lorsque les personnes rejoignent X-Trade Pro aujourd'hui, elles ont deux options en règle générale. C'est soit elles n'ont pas RaiseFX et elles souhaitent rejoindre RaiseFX, donc dans ce cas-là, je leur envoie un lien d'affiliation, elles doivent effectuer ce qu'on appelle un dépôt de capital. Donc c'est leur capital d'investissement, ça leur appartient totalement et ça leur servira derrière à suivre nos signaux ou à trader de manière autonome en fonction justement des formations et de la performance à ce niveau-là qu'on leur délivre. Ou alors il y a une deuxième option, parce que je ne fais pas que de l'affiliation, il y a une deuxième option, c'est-à-dire pour les personnes qui ont déjà un broker, qui ne souhaitent pas en changer, etc., etc. Il y a également une deuxième option, c'est de payer un abonnement à vie de 350 €. Donc on va dire qu'à l'heure actuelle, sur 10 personnes qui rejoignent X-Trade Pro, je dirais qu'il y en a 65% des gens qui choisissent la première option et peut-être 35-40% des gens qui choisissent la deuxième option. En ce qui concerne l'affiliation, moi j'ai un avis tranché là-dessus. C'est qu'en fait, on fait de l'affiliation tous les jours dans la vie. C'est-à-dire que directement ou indirectement, en tant que consommateur, toi en tant que conso, moi en tant que conso, on est tous consommateurs. J'en parlais avec Mathias hier, c'est marrant. Elon Musk, il est consommateur. On fait tous de l'affiliation parce que si toi demain tu vas te balader dans ta, je sais pas d'où tu viens en France, tu es originaire d'où Mathieu? Besançon. Ok, bon, et petite commune ou Ouais, petite ville. Moi, je viens d'une petite commune de 2000 habitants, il y a 2 boulangeries. Le mec qui arrive pour la première fois, c'est-à-dire il s'installe, il construit dans ma petite commune et tout. Et comment il va choisir, la première fois, comment va-t-il choisir d'aller dans telle ou telle boulangerie? Il va discuter et en fait, les gens vont faire le rôle entre guillemets de médiateur, ils vont tout simplement donner leurs préférences. Et en fait, je trouve que dès que ça, entre guillemets, on donne un esprit où on le monétise et entre guillemets, il y a une relation où vu que vous êtes le broker, vous êtes un petit peu perçu comme les méchants, un peu à l'image d'une banque, et bien derrière en fait, ce simple fait de recommander un broker dans lequel on a confiance, parce que moi c'est ça avant tout mon partenariat avec RaiseFX, c'est-à-dire que je mets ma communauté là où je sais que lorsqu'ils voudront retirer, ils pourront le faire, là où je sais que les conditions de trading sont adéquates et là où je sais en plus que le support est réactif. Et au-delà de ça, un broker avec lequel j'ai plutôt en tout cas une relation privilégiée dans le sens où tu es toujours disponible pour moi et quand j'ai des questions par rapport à ma communauté, tu es toujours là pour y répondre. Donc du coup, si tu veux, cette relation, cette affiliation, entre guillemets, il faut juste qu'elle soit saine depuis le début. En fait, ça dépend juste de ça. Donc voilà, et l'affiliation, on en fait tous. On en fait tous de l'affiliation. Quand tu conduis, tu as quoi comme, je sais pas si tu conduis, moi je conduis pas trop parce que je suis peu en France, mais si tu conduis une Peugeot, que tu conduis une Mercedes, que tu conduis une Renault, quand tu conduis ta voiture, tu fais de l'affiliation. Parce que les personnes que tu croises, entre guillemets, tu fais de la publicité indirecte. Donc en fait, on en fait tous les jours pour tout. Donc voilà. Bah en tout cas, je te remercie pour voilà, tout ce que tu as pu expliquer sur X-Trade. C'était super intéressant. On a vu la passion que tu avais pour ton groupe et hâte d'interagir à nouveau avec ta communauté comme j'ai pu déjà le faire auparavant. Et que tu reviennes aussi dans les locaux pour qu'on puisse, pourquoi pas, faire un live avec tes membres, etc. Bah, franchement, avec grand plaisir. Je te remercie pour l'invitation. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était super sympa.